Salut à tous! Salut, moi c'est Sandrine. Et moi c'est Raph. On se retrouve aujourd'hui dans une toute première vidéo parce qu'il faut bien commencer par une. Voilà. Voilà, c'est celle-ci, c'est la première. Voilà, c'est la première. Vous allez peut-être vous demander ce que nous allons retrouver sur cette chaîne Nous YouTube. aussi on se demande encore. Non, tu le sais, vas-y, dis-nous tout. Alors on va retrouver beaucoup de choses. De l'impression 3D, de la découpe laser, de la découpe avec plotter de découpe type silhouette, browser, etc. On va retrouver du projet DIY en tout genre, du projet électronique, du projet Raspberry, rétro gaming. Donc voilà. Ouais, en gros, il y a quand même à nous deux pas mal de connaissances et pas mal d'univers pour pouvoir vous proposer un contenu qui, on l'espère, vous plaira. Passons tout de suite au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons faire quoi, Raph? Et bien aujourd'hui, nous allons faire des boules de Noël. Oui, de mon pub Merry Christmas. Donc ça va être trop cool. Et on va les faire avec quelle machine? Le laser CO2 K40. Voilà, le laser. Donc on va les faire en bois. En bois, c'est ça. Mm. Voilà, avec 3 procédures. Alors le but de cette première boule de Noël, cette première suspension, c'était de vous montrer comment couper, comment graver. Il y a 2 modes de gravure. Le raster, c'est-à-dire que votre laser va faire comme ça pour tout graver à l'intérieur d'une forme pleine. Voilà. Et il va y avoir le vecteur, donc le vecteur va juste passer sur les contours pour faire quelque chose de plus bref. Dans cette vectorisation, enfin dans cette boule, vous aurez la découpe, le vecteur et le raster. Donc ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va vous montrer de A à Z comment concevoir votre boule sur Inkscape, comment travailler sur le logiciel que l'on utilise pour la découpe. K40 Whisperer. Voilà, et comment ensuite on arrive au projet. Voilà, comment ça se découpe. Voilà. Par la même occasion, ça permettra à Raph de voir comment fonctionne Inkscape, parce qu'il ne sait pas. C'est moi qui fais généralement la partie logicielle et lui s'occupe de la partie découpe. Voilà, c'est ça. Donc là, au moins, on s'y met à deux et on va voir tous les deux comment ça fonctionne. Et on vous emmène tout de suite avec nous. C'est parti! Donc nous voilà sur le logiciel Inkscape, un logiciel totalement gratuit. Je vous mets le lien en partie plus information. Et on va commencer par créer un cercle. Donc on fait un cercle tout simplement. Ensuite on va retourner sur l'objet sélectionné. On va sélectionner donc notre cercle et on va venir lui redonner ses dimensions. Donc pour cela on va juste en haut. Moi je prends les centimètres, c'est plus simple, et je vais lui mettre 7 sur 7. Lorsque notre rond de base est réalisé, on va venir changer la couleur du contour pour que notre logiciel détecte que c'est une coupe. Pour cela, on va dans Contour et remplissage. Pour le contour, le remplissage on met 0, et pour le contour on va venir le faire en rouge. Donc on va sur le R, le B on vient mettre 0 et le R on vient mettre 255. Donc c'est toujours 255 pour le noir, le bleu ou le rouge, et vous le positionnez tout simplement dans la colonne adéquate. Donc là c'est fait. Maintenant on va venir faire le petit anneau juste en haut. Donc je refais un rond. Normalement il sera de couleur rouge. Si ce n'est pas le cas, vous faites exactement la même procédure. On vient le faire au-dessus du rond principal et on vient les faire se chevaucher un tout petit peu. Lorsque c'est fait, on sélectionne les deux. On va dans Chemin, Union. Et voilà. Maintenant, on va venir refaire un petit rond que l'on va venir mettre à l'intérieur du rond du haut en fait. Donc ça va être le rond qui va nous servir à passer notre ficelle. Donc on le redimensionne bien. Pour cela, on vient sur la flèche du côté et on appuie sur CTRL en même temps que l'on bouge notre souris. Maintenant, je vais ouvrir une autre fenêtre. Je vais venir chercher une image que j'avais prise sur Google Images et on va venir la vectoriser. Donc on la sélectionne. Ici, elle fait une page entière, donc je viens la diminuer un petit peu. Je vais aller dans Chemin et vectoriser. Là, on met aperçu direct et normalement, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Donc on peut modifier les paramètres si on veut quelque chose de plus net, mais généralement avec ce genre d'image c'est assez simple. Et là vous voyez que j'ai 2 images, donc celle qui était dessus c'est mon vecteur. Là j'ai un petit logo en bas qui m'ennuie, donc je viens tout sélectionner, je vais dans Chemin
et je vais dans séparer. De là, toutes mes pièces sont séparées, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, je combine le tout et je supprime. Ensuite, je sélectionne le tout, je retourne dans chemin et je viens tout combiner pour que tout soit totalement ensemble. Je fais un copier, je retourne sur ma première fenêtre de ma boule et je fais un coller. Donc ça, on va le laisser en noir, tout simplement. Donc je redimensionne comme comme je pense, comme j'ai envie. Et c'est tout pour celui-ci. Maintenant, on va venir faire le prénom et là, on va juste utiliser le contour. Donc on va faire du bleu. Donc je vais dans mon outil texte, je tape mon prénom. Donc ici, je vais noter Cassie. Je sélectionne mon prénom et je choisis la police d'écriture. Donc ici, je vais choisir Charlotte. Vous pouvez télécharger vos polices sur Dafont. Une fois que c'est fait, donc je place mon prénom au milieu, je viens le dimensionner. Donc si vous cliquez une fois, vous pouvez tourner et une deuxième fois, vous pouvez agrandir. Lorsque ça me convient, je vais venir changer la couleur, mais là je change que la couleur du contour et je ne mets aucune couleur dans mon remplissage. Donc au niveau du contour, je viens dans le bleu. Et je mets 255 et je mets 0 dans le rouge. Et pour le remplissage, je sélectionne aucune couleur. Voilà ce que l'on obtient. On voit qu'il y a des petits traits à l'intérieur, donc pour cela, on va une fois donc sélectionner notre prénom, on va venir aller dans chemin et on fait union. Et là on a un mot complètement classe. Une fois que c'est terminé, je sélectionne le tout, je vais dans objet et je groupe. Ou vous faites clic droit, grouper. Maintenant, vous allez dans Fichier et vous allez redimensionner la page à ajuster. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre fichier où vous le souhaitez. Donc là, vous avez vu la partie logicielle, la conception de la boule. Maintenant, on va mettre en route notre machine. Alors, vous commencez toujours par graver et vous découpez à la fin. Voilà. Parce que si vous découpez d'abord, votre boule se retrouve au fond et pour la graver, c'est compliqué. Donc ça, c'est très important. On commence par le bleu ou le noir et on finit par le rouge. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Raphaël, il va nous détailler un petit peu le contenu de cette machine, un petit peu avant, parce qu'une fois que ça va être en route, on va être obligé de couper le son. Ça fait un bruit phénoménal. Voilà, donc on tourne sur un petit compresseur 25 litres qui fait énormément de bruit parce que c'est une petite cuve. Donc ici nous avons le tuyau d'air qui arrive jusqu'à la tête du laser avec une petite buse ici imprimée en 3D qui vient injecter l'air ici au niveau du point du laser pour éviter que ça prenne feu. Donc nous avons les miroirs de laser qui sont ici. Alors ici nous avons plusieurs boutons. Le bouton d'arrêt d'urgence qui est là, le bouton de démarrage ici. Ici nous avons le bouton pour la lumière et le bouton pour allumer ou éteindre le laser. Enfin le laser, le tube laser réellement. Ça c'est pour allumer et éteindre la machine au complet. Ça c'est vraiment pour allumer et éteindre que le laser. Ici nous avons les différents boutons pour monter et descendre la puissance du laser. Et ici le bouton test laser qui permet de tester si le laser fonctionne. Ici nous avons le bouton pour allumer et éteindre l'air assist, donc l'air qui arrive du compresseur. La pompe à eau qui est là pour refroidir le tube laser. Donc on a l'eau qui monte jusque dans le tube laser et qui redescend. Bon voilà, maintenant qu'on a fait le tour de cette machine, et ben c'est parti, on lance les impressions. Donc la première chose à faire, c'est d'allumer notre logiciel et ensuite d'allumer cette machine de l'enfer. De l'enfer, c'est le mot. Pour le logiciel, le lien se trouve en partie plus information, il est super intuitif. Alors là du coup on vient de régler la puissance à 10, ce qui va être suffisant pour la gravure, sinon après ça va être trop marqué. Et on va déplacer la tête du laser un petit peu vers la droite. Je vais faire un petit test, hop voilà. Le test nous permet de voir le positionnement du laser, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. On va essayer un petit coup, ouais voilà, on le voit bien. On referme le capot.
Alors là, on va augmenter la puissance du laser parce que maintenant on va couper. On va monter à 50 voire 60, voilà. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on ouvre, hop, on enlève. Donc maintenant, on va passer à la finition, l'étape de ponçage pour enlever toutes les petites traces noires qu'on peut avoir un petit peu partout ici. Donc moi, je vais prendre un papier de verre comme ceci, un 320. Donc je vais en prendre un qui est déjà un petit peu usé. Donc au pire, vous l'usez vous-même pour éviter que ça gratte de trop. Et puis je vais venir poncer gentiment dans le sens du veinage du bois. Donc voilà, j'ai poncé ma partie de devant, ma partie de derrière, c'est plus doux au toucher, déjà c'est plus agréable. J'ai donné un petit coup sur les arêtes, sur les tranches. Ça sert pas à grand chose, mis à part enlever les petits morceaux qu'il peut y avoir éventuellement. Et ensuite on va passer au pinceau. Donc on prend un petit pinceau bien dense quand même. Et on va venir juste passer un petit coup parce qu'en fait la poussière lors du ponçage vient s'infiltrer dans les petits trous. Et vous voyez que là c'est un peu plus intense la couleur. Voilà. Alors nous on a choisi une couleur un peu plus claire, hein, mais par contre vous, si vous voulez plus foncé, vous pouvez mettre une passe de plus ou nous on a mis à 10, puissance. On a mis à 10 pour la gravure, enfin pour les gravures, mais vous pouvez mettre plus si vous souhaitez quelque chose de plus profond. Il ne reste plus qu'à mettre le petit cordon qui va bien. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Pas mal hein. Donc Cassie c'est notre fille. C'est parce que c'est la seule de la famille qui n'avait pas encore sa boule. C'était l'occasion. Elle m'en voudra pas cette vidéo. Ceci étant, on espère en tout cas que ça vous aura plu. Ouais, c'était sympa. Hein, on vous a montré la réalisation complète d'une boule pour la faire. Libre à vous de choisir votre thème, votre dessin. Voilà, de toute façon je vous ai tout montré concernant le petit cerf, comment j'ai vectorisé une image PNG, c'était du PNG je crois. Possible. Ouais, vous pouvez vectoriser du JPEG aussi, ça fonctionne très bien. Le point important lorsque vous faites une vectorisation de quelque chose, c'est d'essayer de trouver une image en noir et blanc. C'est vraiment le plus simple parce que là, c'est quasiment automatique, vous n'avez pas trop de réglages à faire et c'est beaucoup plus simple. Donc moi ce que je fais, c'est que je tape silhouette et le thème que je veux et généralement j'ai ce que je trouve. J'ai ce que je trouve, ça ne veut rien dire. Donc nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura été utile et que vous allez vous abonner pour en voir d'autres parce qu'on a plein de choses à vous montrer. Ouais. Donc voilà, c'est tout de suite maintenant en bas. On attend. La petite cloche. On n'est pas pressé. Allez-y. La cloche, abonner. À toutes les publications. Voilà. C'est bon, c'est fait? Allez, on continue. Allez. On espère que ça vous aura plu et à très vite sur la chaîne de Duo de Choc. À très vite. Ciao.